essayez de faire? Rien. J'ai un truc qui est tombé là. Les enfants, les addictions, c'est mauvais. Non, c'est rien à faire avec l'addiction, hein. C'est 18 ans en plus. Ah, il y a 2. Bonjour les amis et bienvenue pour encore une vidéo sur ma chaîne YouTube. J'aimerais vous dire une énorme merci pour toute votre activité sur la dernière vidéo, tous vos commentaires, toutes les vues, vraiment énorme merci. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo aussi. En fait, comme vous voyez derrière moi, on a une magnifique Lamborghini Huracan Evo. En fait, oui, on a continué à monter un peu avec les Huracan. On a testé le Huracan, bon, la première, le standard. Et là, on a une petite Evo. J'aimerais dire une énorme merci à mes amis chez Gentleman's Drivers qui m'ont prêté cette magnifique voiture. Alors, il faut suivre tout de suite à cette page-là. Ils vendent toujours des voitures vraiment spéciales, incroyables. Là, vous avez un petit exemple. Alors, n'hésitez pas. Abonnez-vous sur ça Instagram et j'espère qu'on va faire beaucoup de projets encore ensemble. Dernièrement, en fait, on va aussi faire un tournage pour ma chaîne anglaise avec cette magnifique Evo. Ça, on va commencer aujourd'hui l'après-midi et aussi demain. Alors, pourquoi est-ce que je suis là avec cette voiture? En fait, je vous explique. Je suis en recherche de la nouvelle voiture. Je vous ai déjà dit que j'ai décidé pour acheter une E. On sait pas. Je vais pas vous mentir, les gars. Je vais être honnête. C'est pas une Evo. C'est pas une Evo. J'ai pas acheté une Evo et dans cette vidéo là, j'aimerais vraiment vous expliquer pourquoi j'ai pas acheté une Evo. Je pense on va faire le titre le même. On prend la route, j'arrête de parler. Regardez cette mec là dans le bateau. Je suis pas jaloux de tout. Non, pas jaloux de tout. C'est 8 heures de mat. On a récupéré cette voiture maintenant. Et c'est vraiment froid, alors je pense qu'il faut activer le chauffage de siège. Les amis, on va à vélo. Les amis, aujourd'hui, on a une petite Lamborghini Huracan Evo. Je sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. Après, j'ai roulé l'Huracan normal. Si on regarde à l'intérieur, la seule différence on peut voir, c'est cet écran à milieu. Comme ça, les enfants peuvent jouer la PlayStation pendant le voyage. Sinon, je vois aucune nécessité dans cet écran là. Non mais vraiment, honnêtement, je vais pas vraiment comprendre tout à fait pourquoi Lamborghini essaie à faire quelque chose vraiment moderne si c'est pas une BMW ou une Audi qu'elle enroule tous les jours. En fait, c'est une sport car. Et pourquoi j'ai besoin d'un écran là? Honnêtement, moi je préfère pour avoir des boutons, ça me donnait un peu plus de feeling d'une jet, vraiment une voiture puissante. Sinon à l'intérieur, toutes les choses sont exactement le même. Ici on a une jolie spec comme vous voyez, on a une petite Alcantara noir, siège avec des trucs en jaune, c'est joli, c'est vraiment joli. En plus on a un système audio Sensonum, il n'y a pas beaucoup de voitures avec des options comme ça. Mais en fait, encore une grande différence, si on arrête à parler à cet écran là, c'est vraiment le bruit de cette voiture. Parce que en fait l'échappement ici, c'est l'échappement de la Huracan performante. Et pour moi, ça c'est la seule chose intéressante. Oui, on a une start and stop ici. En fait, j'ai aucune... Ah oui, je sais. Là, on peut désactiver. Yes, je préfère. Oui, l'échappement de Lamborghini Huracan Perf, pour moi, c'est le plus grand différence entre celle-là et le Huracan standard. Ça fait une vraiment jolie note. J'ai pas encore essayé le Strada Sport et Corsa parce qu'on vient de partir de dealership il y a quelques minutes. J'ai mis la voiture en sport et je sors sur une autoroute. Deuxième rapport. Pas mal. Huracan Evo, qu'est-ce que c'est vraiment? En fait, c'est une V10, 5,2 litres, 630 chevaux les amis, et environ 2,9 secondes jusqu'à 100 km/h. C'est une formule
pour une supercar, pour une Huracan. Toujours, je suis en train de comparer les Huracan avec la McLaren et par exemple la 600 LT. Comme j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, j'ai pas une grande émotion ici comme dans un hypercar, supercar, dans un truc vraiment violent. Je sais pas, je pense que je suis trop confortable ici. Bien sûr, je peux commencer à faire ça. Et là, c'est le moment où j'ai commencé à sentir vraiment la 4x4. Ça, c'est le grand différence entre celle-là, par exemple, et la McLaren. En fait, il y a déjà l'Huracan Evo RWD, Huracan Evo RWD Spider. Il y a cette version Huracan Evo Spider aussi. Bon, là, avec Lamborghini, vous avez le choix pour tout. Freinage est magnifique, bien sûr. Nous sommes sur les freins carbone céramique ici, toujours. Honnêtement, je pensais que ça va être un peu plus brillant que ça. J'adore vraiment la note de l'achèvement, mais c'est pas énorme. Je peux pas vous dire que moi je suis vraiment amusé de cet achèvement. Si vous avez vu la dernière vidéo où j'ai testé l'Huracan de mon pote Jason, où là lui il a mis un échappement, j'ai oublié le marque. Mais là ça pète vraiment, mais là à le même temps je pense que ça c'est suffit, parce que là on peut mettre la voiture sur Strada et ça tranquille, vous roulez tranquillement, même si vous devez monter chez vous, vous avez des voisins qui sont pas très heureux à avoir des voitures avec beaucoup de bruit, si vous me comprenez. Oh les amis, il y a une petite tunnel juste dans 100 mètres. Je vais ouvrir un peu la fenêtre. Sport activé. Premier rapport. Je pense que c'est un peu tôt pour toute cette bruit là, parce que oui, c'est 9h25 du matin, samedi à Vevey en Suisse. Je pense pas tout le monde va être très content avec cette bruit là, mais honnêtement là dans le tunnel c'était vraiment sympa. Alors les amis, on est arrivé à Vevey parce qu'on a pensé ici c'est un peu moins froid et on peut avoir cette vraiment jolie vue sur lac Léman. Et ici j'aimerais vraiment bien parler avec vous de partie l'extérieur de Huracan Evo. Si vous n'êtes pas un grand connaisseur des voitures ou des Huracan ou des Lamborghini, je pense que vous n'allez jamais dire que c'est une Evo. En fait la seule différence il a modifié cette petite truc aéro ici à l'avant, cette petite pièce. Mais à l'avant c'est la seule chose qui a changé. Bien sûr les jantes. Pour moi, le seul problème avec ces gens-là, c'est qu'ils sont presque le même comme sur la 600 LT. Je comprends comment les deux marques il a fait étrange. En fait, la plus grande différence, le plus intéressant, on trouve derrière de la voiture. Parce que ici, on a une magnifique échappement de Lamborghini performante. Et ça, vraiment, ça j'adore. Je pense que vous avez entendu le bruit de cette voiture, c'est magnifique, c'est pas trop. Mais si vous mettez la voiture en sport et vous pitez les rapports là dans le tunnel, ça peut exploser. Ça j'adore. Aussi un petit détail là, il a ajouté cette petit diffuseur. C'est un peu moins violent que sur la perf. La seule chose j'aime pas, alors je suis vraiment content qu'on a une voiture noire parce que toutes les pièces sont noires. Mais en fait, si vous prenez une Huracan Evo en bleu, cette pièce-là va ici être en bleu. Et je sais pas si c'est une extra option ou ça arrive comme ça en stock. Ça, j'aime pas trop. Il y a trop de couleurs pour moi, vous savez. Oui, je dois répondre à une question. Pourquoi j'ai pas pris cette modèle-là? Pourquoi on a bien compris pourquoi j'ai pas pris le Huracan standard, parce que c'est un peu vieux déjà, il y a trop de modèles sur le marché. Et là, nous sommes devant une Evo. Pour moi, une Evo,
Mais malheureusement les voitures sont encore un peu trop chères. Vous savez, il n'y a pas une grande différence entre Huracan et celle-là, mais après là vous payez 50 000 en plus, ouais, environ, ils vont pour 250 en Suisse. Et là c'est trop. Les amis, dites-moi dans les commentaires quelle voiture est-ce que vous allez acheter avec 250 000. Je suis vraiment curieux, qu'est-ce que vous allez dire et combien de vous vont dire que vous allez acheter une Evo. Maintenant, il faut vraiment prendre le café les amis, parce qu'on a encore de tournage aujourd'hui. Et quoi, tu vas regarder les images? Et on regarde les images. Le programme pour aujourd'hui en fait, je trouvais le café, maintenant je suis vraiment tranquille, je peux discuter avec vous, là regardez le requin. C'est vraiment joli, hein, c'est vraiment sympa. Non, j'aimerais juste parler là avec vous, bon, pour vraiment vous répondre pourquoi est-ce que moi je veux pas prendre une Huracan Evo. Je pense que j'ai déjà dit dans la vidéo, première chose c'est vraiment le prix et la voiture va perdre. C'est 100% dans un an. Dans un an et demi, ils vont coûter vraiment moins cher parce que là maintenant ils vont annoncer le Evo performante et c'est pour ça que je vois pas de grand sens dans cette voiture. Si vous me donnez, même si je prends une Huracan, je préfère prendre vraiment la première Huracan aujourd'hui. C'est la même voiture pour moins d'argent. Dites-moi les amis si vous êtes d'accord avec tout ce que je vous dis aujourd'hui. Si vous avez aimé cette petite vidéo, pour vous, mettez une petite like. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne. Et encore une fois, j'aimerais dire un énorme merci à Gentleman Drive pour me prêter cette voiture. On va encore une fois mettre son Instagram ici. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine vlog les gars. Merci. Ciao.